Voilà, et c'est parti pour ce 50e webinaire, gérer les dynamiques des énergies. Alors, toujours une petite question du jour pour nous échauffer. Quelle est pour vous la meilleure ou les meilleures énergies dans la dynamique de groupe? Si vous avez quelque chose, ça serait comment vous pourriez la définir, la meilleure énergie pour gérer un groupe? Ça serait laquelle? Ah, question simple, réponse peut-être qu'on vous a jamais posée celle-là. C'est quoi la meilleure énergie? Parce que moi, je ne me suis pas posé tout de suite quand je faisais notamment du coaching d'équipe. Et j'ai découvert ça quand j'étais facilitateur. Enfin, j'ai fait mes propres recherches. La motivation et l'implication. OK? Alors, vous pourrez toujours mettre, si vous avez des idées qui ne vous sortent pas tout de suite, la communication. OK? Alors, ça, tu vois, Laetitia, pour moi, c'est plus des attitudes et des choses comme ça. Je ne sais pas si c'est les énergies. On va voir ça. Hein? Être vrai. Ouais. Alors, pourquoi ce thème? Alors, quand j'étais notamment, je faisais de la supervision, enfin quand je suis allé me faire superviser quand j'étais coach, puisque j'étais coach certifié, mais maintenant je ne fais plus de coaching. Souvent, il y a des gens qui venaient le matin, ils disaient « Oh, vous savez, aujourd'hui, je n'ai pas d'énergie, je ne sais pas si j'ai bien fait de venir. » Bon, je dis « Bah si, bah, c'est bien, on est un groupe, c'est bien que tu sois là. » Et puis l'après-midi, cette personne qui était très fatiguée, tout d'un coup, elle sortait quelque chose qui était très puissant. On me dit, bah, heureusement que tu étais fatigué, parce que qu'est-ce que ce serait si tu étais en forme? Puis régulièrement, ça se passait. Et donc, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, c'est les gens qui ont peu d'énergie qui sont quelque part les plus puissants. Et donc, ça m'a trottiné pendant des mois et des mois. Et un jour, j'ai eu, alors je ne sais pas comment j'ai eu ça, peut-être souvent le matin, en me réveillant, j'ai souvent des flashs comme ça. J'ai fait un cadran sur lequel j'ai fait sur une ligne horizontale, sur lequel à droite j'ai mis énergie positive et à gauche énergie négative. Vous voyez tous l'écran, hein, je pense. Hein. C'est quelque chose que je n'ai pas pensé. Mais voilà. Et en haut, j'ai mis énergie haute et énergie basse. Voilà. Et après, j'étais déjà dans ma 2e ou 3e année de formation de facilitateur. J'observais les groupes, parce qu'on a beaucoup, comment dire, beaucoup fait d'exercices. Et à chaque fois que je voyais une énergie, j'essayais de la mettre dans un des carrés. Vous voyez, dans un des carrés. Et, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une bêtise. Alors, donc, je reviens en arrière, voilà. Et en fin de compte, vous voyez, là, il y a enthousiasme, excitation, écoute active, empathie, analyse paralysante, énervement, heurté, colère. Et à chaque fois, je mettais, en fin de compte, des adjectifs sur ce que j'observais. Donc, c'était une manière à moi de modéliser les énergies dans une équipe. Et je me suis aperçu, déjà qu'il y avait beaucoup de choses à observer. J'en ai peut-être même oublié, hein, mais je pense que j'avais déjà pas mal. Et après, j'essayais toujours de mettre un lien avec ce que je faisais à l'époque. Donc, à l'époque, même maintenant, je travaille beaucoup sur la facilitation en intelligence collective. Et donc, notamment, j'utilise beaucoup les états crash, les états coach, on va en reparler. Le 1 plus 1 égale moins 1 quand une équipe est dégénérative. Le 1 plus 1 est comment dire, hop, j'ai un écran qui me gêne, supérieur à 3, donc ça, c'est l'intelligence collective. 1 plus 1 égale 1 quand on est vraiment dans une interaction où il y a du consensus, où on essaye comment dire, d'argumenter un petit peu. Puis dans le 1 plus 1 égale 2. Et à partir de là, j'ai mis plein de choses dans ce cadran. Alors ça, c'est une chose. Donc ça m'a pris peut-être une année pour faire comment dire, ce cadran avec tout ça. Alors qu'est-ce que j'allais en faire? Parce que c'est bien beau de faire des choses, mais derrière, moi j'aime bien m'en servir.
Donc, en fin de compte, il y avait 4 cadrans. Il y avait les gens qui étaient en énergie négative et basse, et dans une équipe, il y a toujours ce que j'appelle moi le schtroumpf-grognon. Oh, ça va pas, il pleut aujourd'hui, donc c'est plutôt quelqu'un qui est ici. Après, ici, vous avez des gens qui sont en énergie négative et énergie haute. C'est le schtroumpf colérique. Ouais, j'en ai marre, ça n'avance pas, etc., etc. Je pense que vous en connaissez des comme ça, hein, les deux, hein, les schtroumpfs-grognons et les schtroumpfs-colériques. Après, ici, vous avez ce que j'appelle le schtroumpf euphorique. Ouais, c'est super, t'as vu, on a gagné la Coupe d'Europe. Voilà. Et puis, vous avez la personne qui reste calme, zen, voilà. Et je m'aperçois que si on commence à faire un travail d'équipe et qu'on a ces 4 énergies-là, eh bien, ça ne peut pas marcher, on ne peut pas faire de l'intelligence collective. Alors, d'après vous, quelle est dans ces 4 cadrans la meilleure énergie à pouvoir développer dans un groupe ou amener les gens, dans quelle énergie il faut amener les gens pour qu'ils soient efficaces, pour qu'on soit en intelligence collective, d'après vous? Alors, c'est le 1, alors le 3, Pascal, ok, Laetitia, ah, j'ai fermé mon cadran, j'ai fermé mon chat. Laetitia, 2 ou 3? Ah, voilà, le 3, voilà. Ok. J'ai un petit peu vendu un petit peu la mèche. Voilà. Alors, c'est le 3e cadran. Et souvent, ça surprend. On se dit, mais pourquoi il faut être en énergie positive, ils comprennent, mais pourquoi en énergie basse? Et ça, les gens, souvent, ils pensent que dans une dynamique d'équipe, il faut être en énergie haute. C'est souvent ce qui se passe dans l'agilité, ils font plutôt des énergiseurs pour mettre les gens en énergie. Quand les gens ils arrivent le matin, ils les mettent en énergie. Quelque part, ils les mettent en énergie haute. Ils montent l'énergie. Et moi, je me suis aperçu notamment, puisque j'ai travaillé, j'ai été formé pendant 4 ans avec Robert Diss et puis j'ai accompagné 2 ans après, travaillé 6 ans avec lui, qu'on était toujours en énergie basse. Et qu'à chaque fois, il y avait des choses de fou qui un peu émergeaient. Je vous parlais d'émergence, puisque c'est la finalité de l'intelligence collective. Et ça, pour moi, ça a été révélateur. J'ai dit, on n'a pas besoin de mettre beaucoup d'énergie pour avoir de l'émergence, pour faire l'intelligence collective, pour faire émerger quelque chose que personne n'avait imaginé seul. C'est ça la définition de l'intelligence collective. Ma définition de l'intelligence collective. Il y en a d'autres. Hein. Voilà. Je dis, c'est bluffant. Parce que moi, avant cela, j'étais formateur en entreprise. Et on avait tendance à aller en énergie haute. À ce que les groupes bougent, réagissent, fassent du bruit. On disait, tiens, les gens, ils participent. Voilà. C'était une manière de dire, tiens, ils participent parce qu'il y a du bruit. Et quand je suis arrivé dans la formation d'intelligence collective, j'ai vu que souvent, on était 80 des fois, il y avait un calme, un silence. Et à chaque fois qu'on discutait après un exercice, les gens disaient, waouh, tu sais pas ce qui m'est arrivé. Waouh, tu sais pas ce que j'ai vu. Tu sais pas ce qui s'est passé. Et c'est ça qui me disait, tiens, c'est bluffant. Donc, c'est pour ça aussi que j'ai fait un peu mes propres recherches. Donc, pourquoi être en énergie basse et positive? Parce que l'énergie basse et positive sont favorables à l'écoute. Mais l'écoute au sens large, l'écoute de soi. Quand on fait des exercices en intelligence collective, on est vraiment connecté, centré à soi. Et si on est dans le bruit, c'est très difficile d'être centré. Il faut vraiment une grande pratique du centrage pour vraiment pouvoir se centrer dans le bruit.
Alors moi, par exemple, je me suis intéressé à ça et j'ai beaucoup fait de pratiques, notamment quand j'allais aider Robert Dix sur Paris, à faire des centrages dans le RER. Vous voyez, le RER, c'est bruyant, hein. Et donc, je m'habituais et je m'entraînais à faire des centrages dans le bruit. Mais il m'a fallu du temps pour y arriver. Si on n'a pas la pratique dans le bruit, on ne va pas pouvoir être centré, on ne va pas pouvoir écouter ses émotions. Et pire, on ne va pas pouvoir écouter ses intuitions. Ça, c'est important. Et l'intuition, c'est quelque chose d'important et qui, pour moi, aujourd'hui, c'est 50% de ma performance. Donc, c'est pour ça que j'ai besoin de calme, de silence, d'énergie basse. Voilà. Les signaux, pour écouter les signaux forts, l'émotion, et les signaux faibles, les intuitions. Voilà. L'intuition, c'est souvent, certains le disent, c'est l'intelligence des génies. On dit, ouais, mais c'est des intuitifs. Apparemment, il y a 30% d'intuitifs et 70% de sensitifs. Il y aurait moins d'intuitifs que de sensitifs. Mais ce n'est pas pour ça que si vous n'avez pas la préférence, que vous ne pouvez pas développer cette capacité intuitive. Et comme la théorie du U, de commencer à piloter avec un pied dans le futur, commencer à anticiper les choses plutôt qu'à les subir. C'est ça l'intuition. Ça permet aussi la connexion aux autres, à soi, mais aux autres, et de faire ce qu'on appelle le haut long, c'est-à-dire d'avoir une approche holistique. Voilà. D'être sur l'instant présent. La présence, c'est important, car il y a uniquement dans le moment présent où vous pensez, vous ressentez, vous percevez, vous vivez, voilà, vous faites les choses, s'agissez. Donc c'est important aussi d'être dans ces moments-là et d'être dans le calme et dans le silence. Vivre l'instant présent, donc ouverture à soi, aux autres, accueillir ses émotions, lâcher prise aussi. Ça permet, quand on est vraiment dans ces énergies basses et calmes, un peu de méditation, on appelle ça autrement chez nous parce que c'est un petit peu différent, ça permet de vraiment de lâcher prise sur l'ego afin de vraiment piloter nos pensées. Voilà. Être dans la bienveillance sans complaisance, être plutôt dans la proactivité, tiens ça je ne l'ai pas mis, plutôt que dans la réactivité, donc ça c'est important. C'est favorable aussi l'énergie basse au partage, à l'échange, à cette côté fluidité. Vous voyez, au partage, quand c'est fluide, quand tout se passe bien, quoi, sans effort. Ça se passe sans effort. Et quand c'est fluide, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'intelligence émotionnelle. La fluidité, je crois que c'est le facteur pour moi le plus important qui permet de voir si on en a intelligence émotionnelle, si on utilise l'intelligence émotionnelle. C'est fluide, ça se passe bien, sans heurts. C'est trop facile même quelque part. Voilà, la fluidité. Être serein. Et une chose que j'adore, j'ai mis à la fin, mais je n'ai pas oublié, c'est que ça consomme peu d'énergie. Passer toute une journée avec des équipes, même importantes, en énergie basse et positive, eh bien, je peux vous dire, vous gagnerez en énergie. Donc, vous serez en meilleure forme souvent à la sortie de la journée qu'en entrant. Et quand vous faites 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, moi il m'est arrivé 6 jours d'affilée de formation, du lundi au samedi, la formation de mes groupes de mastermind, heureusement que je suis en énergie basse et positive tout le temps. Parce que si j'étais en énergie haute tout le temps, je pense que je ne tiendrais pas les 6 jours. Les gens me disent, mais comment tu fais? C'est parce que j'ai compris que ma performance et la performance des équipes, elles se trouvent là. Et c'est ça qui est important. Alors, donc l'objectif, pour moi, quand je vais sur une équipe, c'est de préparer les personnes. C'est de faire un entraînement pour qu'ils soient en résonance énergétique basse et positive. C'est de les amener, je trouve grognon, je trouve colérique, je trouve euphorique, dans la sérénité, dans la zénitude. Et tant que je ne suis pas là, je ne démarre pas. Parce que je sais que s'il y a des dissonances déjà énergétiques, s'ils ne sont pas alignés énergétiquement, ça ne va pas le faire. Je ne ferai pas l'intelligence collective.
Je ferai de l'intelligence collectée, mais pas de l'intelligence collective. Donc, pour moi, une des premières étapes, ce n'est pas la première, mais c'est une des premières, c'est de les travailler, les préparer à les mettre en résonance énergétique. Dans 15 jours, dans 15 jours à cette heure-ci, j'aurai fini ma première journée d'un forum ouvert sur Paris. Le matin, je vais prendre un temps pour les mettre en résonance énergétique, un groupe de 40 personnes que je n'ai jamais vu. Et si je ne fais pas ça, la journée, je serai moins en termes de puissance au niveau collectif. Donc ça, c'est un des facteurs de réussite. Alors, comment on fait? Alors là, je vous ai mis un autre cadran avec mon schtroumpf colérique. Alors, je n'ai pas mis le schtroumpf, d'habitude, j'ai le schtroumpf. Non, le schtroumpf grognon, pardon, le schtroumpf colérique, le schtroumpf euphorique et le zen. Et je vous ai mis, pour les personnes qui me rejoignent pour la première fois, un lien où vous avez un article justement qui traite un petit peu des états de stress, comment transformer les états de stress en espace de solution. Et j'utilise justement un processus qui s'appelle l'état coach, l'état crash. Donc, si on ne fait rien et qu'on ne prend pas soin de l'humeur, de l'énergie des personnes et du groupe, ça risque de partir ce qu'on appelle en crash. Il suffit qu'il y a une personne en crash pour que ça amène tous les autres en crash. Donc, quand on est en crash, il n'y a pas rien qui se passe. Il y a de la tension, il y a du conflit, etc. etc. Donc, ce n'est pas une bonne solution de façon de démarrer. Il faut le perdre. Alors que ce n'est pas de perdre de temps de les mettre en résonance énergétique, pour les mettre en zénitude. Donc, quand en général, un matin, un groupe, il y a toujours ça. À des niveaux différents, il y a des fois, il y a beaucoup de gens qui sont là, des fois, il y a beaucoup de gens qui sont là, des fois, il y en a beaucoup de gens qui sont là, mais il y a toujours un peu les quatre. Voilà, toujours un peu les quatre. Et donc, avant un état de présence, les gens, ils sont là. Et après un état de présence, mon but, c'est de les amener tous ici. Parce que je sais que là, c'est de la performance. Je sais que là, on va travailler dans le plaisir. Je sais que là, on va travailler sans fournir d'efforts. Là, on va être cool, tranquille. On ne va pas s'amuser. On va travailler avec plaisir et avec calme, sans utiliser beaucoup d'énergie. Et la puissance, elle est là. Parce que l'intelligence collective, elle est là. Ça, moi, je l'ai vu et maintenant, j'en suis plus que convaincu. Parce que ça fait 8 ans que je fais ça. Et ça, c'est vraiment un des facteurs de réussite si on veut vraiment animer des groupes dans la durée et qu'ils aient de la qualité. Sans oublier de les mettre aussi en résonance grâce à l'intention et grâce à l'inclusion. Donc, tous les phénomènes, mais ça, j'ai fait des webinaires, j'en ferai d'autres, tout ce qui est l'intelligence émotionnelle, relationnelle avant. Donc, il y a l'énergie, certes, mais derrière, on va catalyser tout ça par d'autres choses, l'intention, la puissance de l'intention et l'inclusion pour augmenter les phénomènes de résonance. Les phénomènes de résonance, c'est la première chose qu'il faut faire avant de faire l'émergence. L'émergence, c'est trouver des solutions, faire l'innovation, résoudre un conflit. Enfin, on va dire, c'est un petit peu, entre parenthèses, l'objectif qu'on cherche. Voilà. Mais si on va tout de suite à essayer d'avoir de l'innovation, des solutions, gérer un conflit et autres, sans qu'il soit dans un niveau de résonance, la résonance, la première chose, pour utiliser les synergies pour faire de la résonance, j'aurais dû remettre un lien là, sur la RSE, l'intelligence collective, ben, ça ne marche pas. Regardez le gouvernement avec les gilets jaunes, ils veulent essayer de trouver une solution, ils n'ont pas trouvé une intention commune. Et c'est pour ça que chacun reste sur ses positions. C'est avant d'essayer de trouver des solutions, c'est de trouver un point commun. Et souvent, cette étape-là n'est pas faite. On veut tout de suite aller chercher des solutions, sans avoir vraiment posé le problème et sans avoir des intentions communes. Il faut avoir quelque chose de commun, parce que si vous n'avez pas quelque chose de commun qui vous relie, ben les gens restent sur leur position. Et le but, c'est de les mettre en résonance intellectuelle, mais là, sur ça, on parle de résonance mentale, énergétique. Et ça, c'est pire. Donc,
de la préparation mentale, on en fait beaucoup dans le sport, on n'en fait pas encore dans les entreprises, mais une équipe, qu'elle soit sportive ou professionnelle, c'est une équipe. Donc, on peut adapter, on peut mettre les mêmes processus, parce que ce qui marche dans le sport marche aussi dans les entreprises. D'ailleurs, il y a beaucoup d'entreprises, souvent, qui invitent des sportifs pour dire comment vous avez fait. Alors, on leur dit comment, mais ce n'est pas pour ça qu'ils appliquent. En fin de compte, ils disent non, mais ça, c'est le truc du sport, on ne pourra jamais le mettre dans l'entreprise. Ça, ceci peut être une croyance. Alors, vous aussi, vous pouvez gérer mieux les énergies dans les équipes. Ça, vous pouvez le faire. Alors, moi, pour arriver à ça, je vais peut-être reprendre un petit peu en arrière. Pour arriver là, on a ce qu'on appelle, nous, un processus qui s'appelle l'état coach. Alors, il y a des gens qui disent, ouais, c'est la méditation. Ouais, c'est du Reiki. Ouais, c'est du yoga. Oui, c'est etc., etc. L'état coach, c'est un processus qu'a modélisé Robert Diss et il a été un petit peu piqué dans les arts martiaux, dans le yoga, dans le Reiki, dans la méditation, des choses justement qui fonctionnent bien. Et il en a fait un tout qui s'appelle l'état coach, qui n'a rien à voir avec le coaching. Hein. C'est qui veut dire d'abord on va se centrer, être dans un état de présence, donc ça ressemble à la méditation, être en ouverture, être connecté vis-à-vis du cœur, au champ des possibles notamment, être A comme attentif, alerte par rapport aux dangers ou aux opportunités qui pourraient surgir, connecté à soi, aux autres, à l'intention et à bien plus. Et après, être dans l'hospitalité, c'est-à-dire d'accueillir autant les personnes, les émotions, les idées, sans jugement, sans présupposés, sans préjugés. Voilà. Donc, c'est nous ce qu'on appelle un état coach. Vous pouvez faire de la méditation. Si dans une équipe, les gens font que de la méditation, faites de la méditation. J'ai un de mes collègues avec qui j'ai été formé en 2012, qui était dans une entreprise du CAC 40, et son équipe, pour arriver là, même s'il n'arrivait pas à un haut niveau, il arrivait déjà à faire des choses très bien, il leur a demandé un jour dans une équipe, c'est quoi 3 minutes pour vous? Ils ont dit 3 minutes, c'est rien, 3 minutes, c'est le temps que je passe, je ne sais pas, à téléphoner pour prendre un rendez-vous chez mon dentiste, 3 minutes, etc., etc. Il a dit, bon, ben maintenant, à partir de maintenant, nous allons faire 3 minutes de silence avant de commencer à travailler. J'ai un chronomètre et je le mettrai en route quand tout le monde aura éteint son téléphone et aura fermé son portable. Donc, au début, il y avait toujours quelqu'un qui tapait et ne mettait pas son chronomètre et déclenchait. Et ils se sont rendus compte que ça permettait justement de calmer les tensions, de prendre du silence. Ils ont apprécié le silence d'ailleurs. Et à partir de là, ils savaient qu'ils étaient un peu plus en zénitude et les réunions se sont jamais passées, se sont passées différentes et ils ont tous apprécié. Et très peu de temps, quand il y avait un nouveau qui arrivait, et systématiquement, il était averti en disant, tu vas voir, chez nous, on prend 3 minutes de silence, on se calme avant de commencer la réunion. On n'est pas dans la vitesse, dans le bruit, dans le brouhaha. Voilà, on prend, on se pose, on fait du silence, on respire, on souffle, on se pose pour après travailler. C'est sa méthode qu'il avait faite justement pour travailler avec ses équipes. Donc, pour moi, c'est ça. C'est pas d'essayer de trouver, par exemple, le colérique et puis essayer de dire, allez, calme-toi. C'est vraiment pas de juger les personnes, elles arrivent avec leur humeur. Souvent, ce que je fais, moi, dans les équipes, dans l'inclusion, je fais le rond, là, celui-là, là. Je vais ce moment-là et je leur dis où tu te sens aujourd'hui. Alors, au début, les gens, ils sont plus positifs. Je leur dis attention, l'humeur, c'est différent de l'état d'esprit positif. L'humeur, c'est quelque chose de ponctuel.
Il y a une personne, un jour, qui est arrivée dans une formation, elle était là, elle était par ici. On démarre la formation, on commence l'inclusion, et elle reçoit un SMS. Un SMS. Tout de suite, elle vient là. C'était ses collègues de travail qui lui demandaient un truc, alors qu'elle leur avait dit, pendant 3 jours, je ne suis pas là, je suis en formation, vous me foutez la paix. Vous vous débrouillez. Et en plus, elle nous a dit qu'en plus, c'était un SMS, ils pouvaient se débrouiller, quoi. Il fallait que les gens, ils avaient une consigne, mais ils n'ont pas suivi. Ben, tout de suite, son humeur, boum, son énergie, elle est baissée, alors qu'elle est très positive. On a fait l'inclusion, on a fait un état de présence, et hop, elle est revenue là. L'humeur, c'est quelque chose de temporaire. Hein, ça vient des émotions, donc c'est temporaire. Comme il y avait mon collègue la semaine dernière, il dit une émotion, c'est un pic de 6 secondes. Il faut essayer, pendant le début de l'émotion, de ne rien faire pendant 6 secondes et de compter jusqu'à 6. Voilà. Ben, l'humeur, c'est un peu pareil. Mais elle aurait pu rester avec ce truc-là. Ben, par l'état coach, on a amené certes elle, mais tous les autres dans cette sérénité. Voilà. Et on a passé une très bonne journée. Voilà. D'ailleurs, dans ces journées-là, il se passe toujours des grandes choses. Alors, donc ça, maintenant, vous avez la clé, c'est-à-dire que quand vous arrivez dans une équipe, première chose, c'est on freine, on calme, on fait des états de présence pour les amener dans un état positif et énergie basse. Donc une énergie positive et une énergie basse. Voilà. Demain, je ne sais pas si vous avez des enfants, quand vos enfants sont calmes et reposés, c'est mieux que quand ils sont un petit peu agités ou qu'ils sont énervés ou qu'ils sont un petit peu en vie parce qu'ils sont fatigués. Voilà. Et bien les équipes, c'est pareil. Donc, mettre les gens en résonance, c'est ça. Donc, c'est une manière de les préparer mentalement et énergétiquement à bien faire. Imaginez que vous demandiez à un sportif de faire un 100 mètres tout de suite, en arrivant à peine sur le salle, il va dire « Attends, il faut que je m'échauffe ». Eh bien, une équipe, c'est pareil. Il faut qu'elle s'échauffe mentalement. Il faut qu'elle s'échauffe au niveau énergétique. Il faut qu'il soit dans une bonne énergie. Voilà, c'est ça. Et donc, par rapport à ce que disait, qui est-ce qui disait ça? C'était Laetitia, je crois. C'est parce que tu vas les mettre dans un bon niveau énergétique, ça va améliorer la communication, le partage et tout. Donc, ce que tu as dit, toi, c'est la résultante d'une bonne énergie. C'est comme ça que tu la vois. Quand il y a la bonne communication, c'est une bonne énergie. Ouais. C'est à partir de là de mettre des nouvelles habitudes de travail. Parce que ça, c'est pas habituel dans les équipes. En général, moi, quand j'arrive dans les équipes, dans les entreprises, on commence la réunion à 9h, ils arrivent à 9h10 tout excités, là, et il y en a des gens qui ont commencé, ils prennent le train en route, et puis la réunion se finit à 10h, mais il y en a déjà un qui dit moi je pars à 10h moins 10 parce que j'ai mon autre réunion, et puis je vais être en retard. Enfin, c'est toujours la bourre, mais en fin de compte, les gens, ils ne sont pas présents. Et s'ils ne sont pas présents, ils ne sont pas efficaces. Donc, développer des états de présence, c'est important. Un jour, j'avais accompagné une entreprise où je les avais accompagnés sur les états de présence, les inclusions et comment mettre des réunions collaboratives en œuvre. Ça marchait super bien. Le chef d'entreprise me dit « tu as changé ma vie, tu as changé la vie de mes équipes ». 2 ans après, il me dit « il n'y a plus rien qui se passe, c'est le bazar, c'est machin, c'est la guerre ». Je reprends les choses, je prends une quinzaine, enfin un groupe qui était mal parti, on va dire, une quinzaine de personnes. Je pensais que j'allais me faire tuer avec le fusil parce que les gens, ils reçoivent les consultants un petit peu d'un mauvais œil. Et moi, je reprends les fondamentaux. Inclusion, intention, état de résonance. Et dans l'inclusion, je leur dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et je leur disais, mais nous, on arrive et puis on fait la réunion. Je dis, est-ce que vous mettez l'intention? Non. Est-ce que vous faites une inclusion? Non. Est-ce que vous faites un état de présence? Non. Pourquoi? Parce que c'est une perte de temps. Mais je dis, voyez, vous pensez que c'est une perte de temps, mais aujourd'hui, il n'y a plus rien qui se passe depuis 6 mois dans votre équipe. Donc, au lieu de perdre du temps à essayer de faire du travail, prenez du temps
à vous mettre en résonance, à poser l'intention, à vous mettre dans un état d'esprit positif et dans des états, dans des énergies positives et basses. Parce que si vous aviez fait ça, ça vous aurait peut-être pris un peu de temps, oui, mais ô combien vous en auriez gagné par ailleurs. Et ça, les gens, ils vont toujours en disant, on a 1 heure, une réunion, il faut qu'on travaille 60 minutes. Ben non. Il faut mieux travailler 10 minutes efficacement que perdre 1 heure, parce que là, ça va démotiver, ça augmente le turnover, ça augmente les burn-out, ça augmente les dépressions, etc. Donc, pour plus d'harmonie, de sérénité, sans nuire à la performance. Ça, j'insiste bien parce que souvent, il y a des chefs d'entreprise qui disent « Ouais, mais c'est du papa cool, c'est des trucs, on essaye de faire de la sympathie. » Non, c'est un travail. C'est le travail de l'esprit. Et c'est important de travailler les énergies. On le voit bien dans des réunions, dès on sent la tension. Et souvent, quand il y a des tensions dans les équipes, la seule chose qu'on a envie, c'est de sortir. Parce qu'on n'aime pas travailler dans ce genre de choses. Donc, mettre les gens en énergie basse et positive, ça permet tout ça. Et c'est ce que veulent les gens. J'ai fait des études et d'autres études sur ce que veulent les managers aujourd'hui dans les équipes. C'est ça qu'ils veulent. Ils disent, mais c'est pas possible. Si, c'est possible. Notamment en faisant ces préparations énergétiques, en mettant les gens dans le calme, dans l'harmonie. Voilà. Alors maintenant, vous avez les clés pour gérer les équipes, gérer la gestion des énergies. Hein. C'est de prendre, si vous, par exemple, vous faites une demi-journée de coaching, par exemple d'équipe, de 3 heures ou 3h30, on va dire 3h30, une demi-journée, et prenez au moins une demi-heure à ça. Et ça ne sera pas une perte de temps. Hein. Moi, au moins 10 minutes, donc 10 minutes, un quart d'heure. Dans 2 semaines, donc je serai 2 jours en forum ouvert. Je vais faire un état coach le matin. J'ai prévu au moins un quart d'heure. Un état coach en revenant de la cantine. Pourtant, d'habitude, là, on a envie de faire la sieste. Donc, en général, les gens, ils mettent en énergie haute pour les réveiller. Moi, je vais les calmer et tout ça pour vraiment les recentrer. 5 minutes. Le lendemain matin, je vais refaire un état coach de 10-15 minutes au moins. Et le vendredi après-midi, on va remettre 5 minutes. Et de temps en temps, si je vois dans un groupe, puisqu'un forum ouvert, il y a plein d'équipes, alors on sera un petit peu en distanciel, moitié distanciel, on fera un mix. Et si je vois qu'une équipe, il y a un peu de tension ou tout ça, je leur proposerai justement un état de recentrage pour justement ramener de la résonance, notamment au niveau du groupe. Donc c'est ça, c'est un des secrets et c'est un des facteurs de réussite qui est indispensable pour moi quand on fait de la facilitation d'équipe. Voilà. Alors, ça peut prendre un peu de temps si vous cherchez à le faire tout seul, si vous n'avez aucune pratique de ça, mais c'est possible. Il y a plein de choses qui existent maintenant à disposition sur YouTube et autres. Ça peut prendre du temps, mais c'est possible. Si vous voulez vraiment apprendre ces pratiques-là et même tout ce qu'il y a autour, vous pouvez aussi vous inscrire dans mes formations. Donc, comme facilitateur en sciences collectives, alors il y a une formation qui commence dans 3 semaines, mais c'est complet. Donc, j'ai mis les nouvelles dates hier, je crois. Donc, ça sera pour l'année prochaine en 2021. Pour ceux aussi qui veulent, il y a la formation de groupe de mastermind. Alors, il y a Pascal qui vient de s'inscrire parce qu'il ne reste plus que 2 places. Alors, il reste peut-être plus qu'une place maintenant, je ne l'ai pas mis à jour. Parce que Pascal, tu en as pris une. Voilà. C'est pareil. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les groupes de mastermind, facilitateurs en sciences collectives, je ne vais pas en parler ce soir, mais je vais en parler, je crois, la semaine prochaine. Donc, vraiment, s'il y a vraiment un métier pour les gens qui veulent en faire vraiment une spécialité, il y a beaucoup de choses à faire dans les groupes de mastermind. Et là, on peut faire plein de choses. Voilà. Et c'est des processus qui sont puissants et j'ai mis beaucoup d'intelligence collective. Donc, si demain, vous voulez avoir des processus et animer des groupes de 5-9 personnes, qui en général des très bons groupes,
ou au-delà, puisque dans les groupes de mastermind, on peut faire des groupes de 50, 100, 200, 500, 1000 personnes si l'on veut, avec d'autres processus. Et bien là, on est vraiment dans la pratique. Hein. Par exemple, dans 15 jours, je vais faire un forum ouvert qui est un processus. Là, le mastermind, on peut faire plein de processus dans le mastermind. Donc, c'est pour moi le top du top en intelligence collective, parce que là, on arrive à faire de l'émergence très, très, très puissante en très peu de temps. J'aurais dû mettre aussi un témoignage de Mélodie qui, justement, a été bluffée justement sur ces processus-là. En 35 minutes, elle a eu plus d'une année justement de prévision sur ce qu'elle devait faire et elle était bluffée sur la puissance des groupes de mastermind. Alors pareil, les groupes de mastermind, il y en a plein, il y a plein de manières de faire. Ça, je parle de ma manière que j'ai modélisée puisque notamment j'ai écrit le livre. Coécrit, j'ai oublié mes collègues, je vais me faire tirer l'oreille. Et pour ceux qui sont en entreprise ou qui veulent travailler, qui sont plus dans le manager, eh ben, il y a aussi la formation management collaboratif sur lequel je travaille. La première, le point zéro, c'est comment mettre en résonance en énergie basse et positive. Donc, vous avez des états à gauche, des états génératifs, puisque c'est un petit peu différent. Au départ, je vous offre des audios que vous pouvez vous laisser guider. Et puis, une fois que vous avez pris justement un petit peu cela en main, et bien après, vous trouvez vos mots, vous trouvez la manière de le faire à votre place pour d'autres personnes. Voilà. Et donc, cette formation-là, voilà, il y a déjà 200 managers qui ont été formés au management collaboratif. Alors, je l'ai fait aussi bien en présentiel qu'en ligne, mais là, c'est la formation en ligne. Si demain, pour une de vos entreprises, vous voulez que je la fasse en présentiel, il n'y a pas de souci. Et j'ai fait en présentiel, alors je l'ai fait en présentiel, je l'ai fait à distance et je l'ai fait en ligne. C'est là que j'ai tout fait, hein, cette formation. Voilà. Et j'aime bien de dire qu'ensemble, nous irons plus vite et plus loin. C'est un petit clin d'œil au proverbe africain qui dit ensemble, non, seul j'irai plus vite et ensemble, on ira plus loin. Dans l'intelligence collective, on va plus vite et plus loin en même temps. La garantie pour tout ce que je fais, il peut y avoir des paiements 3 fois sans frais. Voilà. Premier paiement en ligne, après il y a 2 chèques à remettre dans ce cas-là lors du premier jour de la formation ou en ligne si c'est par exemple une formation en ligne. L'intelligence collective, pour l'instant, c'était le prix de cette année. Je l'avais baissé de 1790 à 997. Donc, je ne sais pas si les prochaines, je vais parvenir au nouveau prix. Je ne sais pas. Voilà. Le groupe de mastermind, 697 pour 4 jours. Voilà. Surtout que l'intelligence collective, les prochaines, je vais peut-être mettre des choses nouvelles. Je vais peut-être la renforcer. J'ai des idées. Je vais faire un beau questionnaire à mes participants cette année et je pense que je vais la faire évoluer avec tout ce que j'ai appris depuis 10 ans. Donc, je vais un petit peu m'appuyer sur ce que j'ai fait en groupe de mastermind pour faire évoluer l'intelligence collective. Voilà, parce que j'ai fait le groupe de mastermind par rapport à toutes mes expériences. Donc, les gens, j'ai des très bons retours au niveau de cette formation. Même un de mes collègues m'a dit que c'est la plus belle formation que j'ai faite en 20 ans et pourtant, oh Dieu, je suis seul que j'en ai fait. Et donc, j'ai envie de catalyser l'intelligence collective comme je le fais d'habitude et de mettre encore d'autres choses. Voilà. J'ai pas eu le temps de le faire jusque-là. J'ai eu cette idée-là il y a quoi? Il y a 15 jours, 3 semaines, en disant mais pourquoi je l'ai pas fait avant? Comme d'hab. Hein. Et il y aura aussi, alors pourquoi j'ai mis le groupe de mastermind? Tiens, je l'avais modifié. Non, il y a le management collaboratif. Hein. Là, ce n'est pas le groupe de mastermind, 4 jours, c'est le management collaboratif. Pourtant, il me semblait, je n'ai pas dû enregistrer. Est à 577 €. Voilà, qui est la formation en ligne. Ou alors, management collaboratif, il y a 7 modules, 21 vidéos. Et en plus, là, je suis en train de faire plein de formations en ligne. Donc, pour l'instant, je ne fais pas évoluer celle-là. Je sais qu'il y a des modules qui vont être ajoutés par rapport notamment à ce que j'ai fait en distanciel cet été, justement, pour une grande banque du Maroc. Et donc, il y a des idées qui me sont venues ou des choses qui m'ont été suggérées et je vais l'alimenter avec toutes les questions. Je crois que j'ai au moins 3 vidéos à rajouter et le prix ne sera pas modifié pour autant et en plus, il y aura une mise à jour pour ceux qui l'auront déjà prise. La citation du jour.
de la méditation de la sagesse. Alors celle-là, c'est Bouddha qui l'a dit. Je l'ai trouvée et je la trouve très bien parce que au-delà de l'intelligence collective, il y a la sagesse collective. Et quelque part, l'énergie basse et positive, c'est la méditation. Donc, si on fait justement les énergies basses et positives, on va vers de la sagesse. Et donc, moi, c'est aussi une quête pour moi d'aller vers de la sagesse. Donc, je trouve que cette citation, elle me représente très bien, de la méditation et de la sagesse. Je pense que celle-là, elle va être peut-être parmi mon top 3. Voilà, peut-être mon top 1 même, parce qu'elle incarne exactement ce que je suis devenu, c'est celle que j'essaye d'aller, justement. Alors, je ne suis pas devenu trop sage. Hein. Voilà, peut-être un petit peu plus sage, mais on n'est jamais assez sage. Voilà. Alors, les formations gratuites, pour ceux qui sont nouveaux, vous avez sur mon site Bconsult, donc quand vous recevrez le support, vous avez juste à cliquer dessus, il y a les liens hein, à Notebook. Si vous tapez ici, vous avez Notebook, vous avez les articles, les événements et les replays. Les replays, il y en a un certain nombre, plus de 20. Voilà. Donc vous pouvez avoir plein de choses. En général, je donne du bon contenu. En général, les gens ils apprécient. Et ce que je vous avais promis, ben voilà, c'est la formation, c'est l'art de la communication, 4 formations gratuites. Il y a 2 heures de vidéos avec pas mal de choses. Profitez-en, elle est encore gratuite parce que celle-ci, quand je la referai, elle ne sera pas accessible à tout le monde. Donc ça, c'est, on va dire, ma version 0 de cette formation. Et après, donc, il y a l'art de la communication, c'est l'approche de Jung, puisque j'ai été formé pendant 2 ans à cette approche-là, avec les énergies de couleur. On parle d'énergie aussi, hein, les énergies de couleur. Donc là aussi, c'est, tiens, je n'ai pas fait le rapprochement. Les énergies de couleur, on parle d'énergie. Hein, voilà. Et après, ça vous permet de développer des stratégies de vente. Hein, si vous êtes dans la vente ou si vous êtes chef d'entreprise, ben, c'est bien d'avoir des petits trucs pour dire, ben, tiens, comment je peux augmenter ma performance au niveau commercial. Ben, il y a plein de réponses là-dedans. Il y a plein de réponses. Ce n'est pas nouveau puisque Hippocrate avait déjà observé des choses il y a 2500 ans et Jung les a un petit peu mis en exergue. Et puis après, il y a plein de sociétés qui se sont réutilisées les travaux de Jung, qui les réutilisent maintenant aussi pour faire ça. Pour faire aussi comment manager différemment. Il n'y a pas une manière de manager, il y en a 4. Il n'y a pas une manière de vendre, il y en a 4. Et souvent, on dit, bah, tiens, ça marche bien avec lui, mais pourquoi ça ne marche pas avec l'autre? C'est parce qu'il n'y a peut-être pas la même manière de faire, la même manière de communiquer, soit en termes de management, soit en termes de... Voilà. Et ça, c'est une formation voilà, qui est accessible à tous pour l'instant et qui a déjà plus de 1000 vues sur YouTube, sans compter les vues que j'ai sur mon site. Donc, ceux-là, je ne les ai même pas comptés parce que je ne sais même pas si je peux les compter. À la rigueur, je m'en fous. Donc, allez-y, c'est gratuit, vous pouvez partager et profitez-en, elle est encore accessible simplement et gratuitement. Voilà. La semaine prochaine, on va parler des groupes de mastermind. Je sais qu'il y a des gens qui me posent des questions aujourd'hui. Alors ça, c'est vraiment dans tout ce que je fais, ce que je préfère. Si je devais, c'est vraiment mon gâteau au chocolat ou ma tarte à la fraise. Non, mon île flottante. J'adore les îles flottantes. Voilà. Pour moi, c'est l'île flottante, c'est mon dessert préféré. C'est ce que je préfère le plus. C'est de l'intelligence collective appliquée. Je ne veux dire pas que j'aime pas les autres, mais ça, c'est vraiment mon dada. Et c'est vraiment quelque chose qui évolue tous les jours. Je sais que le groupe de mastermind qui a démarré pendant le Covid et qui dure là encore va me faire évoluer justement dans mes prochains groupes de mastermind et ils vont être encore plus riches. C'est-à-dire qu'ils étaient déjà riches et ils vont être encore plus riches. Mais qu'est-ce que c'est un groupe de mastermind? Quelle est l'utilité? Pourquoi faire? Donc, je forme des gens à être facilitateurs de groupes de mastermind, mais je facilite moi-même des groupes de mastermind, notamment pour les entrepreneurs aujourd'hui et de même pour les managers. Mais qu'est-ce qu'il y a dans mon groupe de mastermind? Pareil, il y a beaucoup de gens qui parlent de groupe de mastermind, mais regardez bien la notice avant tout et je vous expliquerai un petit peu tout ce que vous avez dans les groupes de mastermind. Si vous êtes entrepreneur, coach, formateur et que vous voulez passer des caps, allez vite. Les groupes de mastermind, ça accélère la réussite. Je peux vous dire qu'il y a des gens qui me disent dans une journée, j'ai gagné 6 mois.
Il y a des gens qui m'ont dit ils étaient un petit peu paumés, dispersés, maintenant ils sont alignés, ils savent où ils vont, etc. etc. Et donc, on peut utiliser très vite pour son développement de son activité en tant qu'entrepreneur en utilisant l'intelligence du groupe. Donc, c'est pour ça qu'on va très vite. On apprend sur soi, mais on apprend aussi sur les autres pour soi. Et donc, c'est pour ça qu'avec des processus qui sont, par contre, hyper modélisés, hyper cadrés, les gens ne le voient pas forcément, ça match, ça booste. Voilà, ça c'est clair. Donc, la semaine prochaine, je vous expliquerai un petit peu en détail qu'est-ce qu'il y a dans un groupe de mastermind. Et puis, demain, vous rentrez dans un groupe de mastermind, rien ne vous empêche de m'observer et de développer ça aussi pour vous. Voilà, pourquoi pas. Il y aura un petit peu de certaines choses complémentaires, mais ça peut être une bonne base. Sur ça, vous faites carrément la formation de facilitateur Group Mastermind et là, vous aurez tout le checklist. Surtout que mon carnet de bord que je donne à tous les participants, il s'étoffe de formation en formation ou de groupe en groupe. Donc pareil, vous pourrez vous inscrire ici pour rejoindre ce webinaire la semaine prochaine qui sera, comme d'habitude, totalement gratuit. Donc, d'avance, merci pour vous inscrire et de vous abonner, parce que les abonnements, j'ai de plus en plus d'abonnés, ça me fait plaisir. Et les likes et les abonnements sont des sources de motivation et c'est la nourriture de l'orateur, comme on dit. Donc, ça me fait toujours plaisir et ça me donne une manière une bonne excuse pour continuer. Parce que moi, je fais ça par plaisir. Donc, des questions pour vous, si vous êtes nouveau. Qu'est-ce que vous avez aimé dans ce webinaire ou peut-être dans les replays? Je pourrais mettre les replays aussi. Comment je peux les améliorer? Vous pouvez aussi cliquer sur le lien. Il y a des thèmes. Vous pouvez dire, tiens, moi j'aimerais bien ce thème-là. Donc, de temps en temps, régulièrement, j'y vais pour voir un petit peu les thèmes qui sortent du chapeau. Comme ça m'aide à choisir parce que des thèmes, j'en ai un petit peu beaucoup. Voilà. Et puis, il y a des gens qui aujourd'hui, ils commencent à me proposer des thèmes en disant, tiens, Eric, je pense que tu pourrais nous faire ça. Avec une problématique qui est très, j'en ai reçu 2 ce matin, en disant, tiens, tu pourrais faire ce genre de truc. Et je dis, tiens, c'est intéressant. Et donc, quelque part, ils me mettent au défi de trouver, de résoudre, par exemple, une problématique qui se pose. Et je trouve ça très intéressant. Puis, au moins, c'est une demande client. Et pour moi, c'est plus utile que si ça ne vient que de moi. Voilà. Bien que tout ce que je vous dis, il y a beaucoup de gens qui m'ont posé des questions.